émission spéciale autour du sport, toujours avec les présidents de fédération pour faire le bilan et surtout faire un état des lieux du sport au Togo. Dr Maoussé, avant qu'on aille en pause, vous avez la parole, vous parlez des initiatives, vous parlez de comment vous faites pour détecter ces jeunes. Je vous redonne la parole. Oui, la détection, surtout de ces jeunes au cours de compétitions, et dans les quartiers, dans les villes. Après la détection, nous les emmenons dans des clubs où ils s'entraînent. Et de temps en temps, il y a des compétitions interclubs pour voir leurs performances. Je disais tout de suite que nous, au niveau de la boxe, nous avons deux parties, la boxe olympique et la boxe professionnelle. La boxe olympique, c'est ça que le club et la fédération gèrent. Ça, c'est pour aller à des compétitions, avoir des médailles africaines, des médailles du monde, pour venir, pour hausser le drapeau de notre pays. La boxe professionnelle également. Mais d'abord, c'est ce que le boxeur, ça revient au boxeur, le gain du boxeur. Là, le boxeur même doit avoir son manager, son équipe, son staff, je dirais, médical, technique, tout. Également, nous devons l'accompagner, mais c'est le manager qui a le gros lot, plus les promoteurs. Voilà. Par exemple, on prend Nganou, c'est un boxeur professionnel, il a son manager, il a son promoteur, c'est le manager qui est le chef de combat. Signer un contrat. À la fin du combat plutôt, combien il aura. Mais à la boxe, amateur ou olympique, ce n'est pas le cas. C'est le club qui gère, c'est la fédération qui gère. Nous cherchons les médailles. Voilà. Donc, nous, on a mis en place, comme je le disais, un projet, fabrique des champions. On a commencé par les tout petits, je dirais moins de 17 ans, scolarisés ou non scolarisés, que nous accompagnons. Les non scolarisés doivent avoir un emploi. Les scolarisés continuent, les écoles, nous les suivons à chaque trimestre, à leur niveau, comment ils travaillent. Parce que nous ne voulons plus voir nos athlètes, après quelques années, sans emploi, ou qui traînent, qui disent qu'ils ont fait le sport pour notre pays, mais aujourd'hui, qui n'ont rien. Non, si le sport n'a pas marché, on verra comment faire cette mutation ou cette transformation pour que l'athlète ne souffre pas. Parfait. Alors, voilà le projet de la boxe. Une fois détecté, vous commencez depuis les écoles, les bancs. Que deviennent ces jeunes, évidemment, maîtres? Sont-ils réellement accompagnés, vu le... Bon, on viendra au défi, mais ils sont vraiment accompagnés? Oui, ils sont accompagnés dans quel sens? Au fait, quand on les détecte, c'est qu'ils sont appelés à des compétitions et s'ils ont le grand talent, ils viennent en équipe nationale. Bon, mais comme vous le savez, il faut dire que c'est un sport qui est en construction. Et donc, à partir de ce moment-là, la prise en charge et les avantages tels qu'ils peuvent les avoir aussi sont en construction. Donc, ce qui fait que on ne peut pas dire aujourd'hui que quand ils sont détectés, ils ont de gros avantages, mais quand même, à chaque fois qu'ils sont appelés pour des compétitions, les besoins en habillement, en chaussures, en tout ce qui doit être les petits accompagnements financiers, oui, nous essayons de les gérer. C'est vrai que tout n'est pas couvert par nos dotations, mais à notre niveau aussi, comme le président peut le confirmer, quand vous êtes président, de temps en temps, vous êtes obligé d'accompagner des choses de vos propres moyens ou avec l'aide de certaines bonnes volontés. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ça nous revient à vous poser la question de défi et de moyens surtout. On a pratiquement reçu les présidents de fédération sur ce plateau. La question de financement, elle vient tout le temps. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, je peux dire qu'en termes de financement, au niveau de la pétanque, nous avons connu une évolution. Moi, je suis arrivé à la pétanque en tant que vice-président avant de devenir président. Et durant mon parcours, il m'est arrivé aussi de constater qu'on avait 0 dotation. Et après, avec la tutelle et l'arrivée de, on peut donner le nom, de Madame Lydie, les choses ont évolué, la ministre sortante, ça a évolué. Et donc, aujourd'hui, nos dotations, au regard des résultats qui viennent au fur et à mesure,
son crescendo, ça monte et nous saluons donc l'oreille attentive que la tutelle nous porte dans le cadre donc, de ce sport. D'ailleurs, le nouveau ministre aussi, dès qu'il est arrivé, notre dotation aussi a connu donc une amélioration. C'est le lieu de les remercier pour dire que, en fait, nous, à leur côté, on essaye de faire les choses pour hisser haut le drapeau du Togo et l'accompagnement qu'ils nous portent, nous sommes assez sensibles à cela. C'est vrai que ces accompagnements-là ne sont pas suffisants, mais c'est déjà quelque chose, puisque nous sommes partis de quelque part et aujourd'hui quelque chose se fait. Notre souhait, c'est que cela continue et l'accompagnement et l'écoute, afin que donc ensemble, avec la tutelle, on puisse donc amener l'ensemble des sports-là un peu plus haut. Un peu plus haut, voilà. Puisque c'est le vœu, hein, parce que c'est le Togo qui va briller. Docteur, le financement, on sait que la bourse fait beaucoup de travail. Oui, est-ce que le financement suffit? Le financement de la bourse a été coupé, si j'ai bonne mémoire, entre 2016 et 2018. Et 2019, nous avons eu un petit accompagnement avec lequel nous avons organisé un championnat à Lomé, mais avec déjà 2022. J'ai eu une discussion franche avec l'ex-ministre des Sports et des Loisirs en ce temps, le médecin colonel Lydie Bessikama. Vous savez qu'elle est militaire, oui. Elle était franche. Vous mettez sur la table, si ça marche bien, ce que vous demandez, vous l'avez. Oui. Elle m'avait donné 6 mois que vous venez d'être élu. Vous allez faire vos preuves pendant 6 mois. Si ça marche, tout ce que vous demanderez, je vais vous accompagner. Et elle m'a demandé immédiatement qu'est-ce que vous voulez. Ce que moi j'ai demandé, c'est un ring olympique. Le ring est là aujourd'hui. Je veux dire, à moins de 5 mois, elle a vu les performances qui se passent sur le plan national. Elle a dit, au cours de notre championnat, dans son discours, vous aurez votre ring. Comme de la blague, elle nous a acheté un ring flambant neuf. C'est sur ce ring aujourd'hui, nous faisons nos activités sur le plan national. Mais là, également, l'année qui a suivi, elle a vu notre performance. L'année qui a suivi, on est allé à des compétitions de zone. On est revenu avec des médailles, 3, 2 en or, 1 en bronze. Championnat d'Afrique, on est resté, je pense, 8e de finale. Jeux olympiques, on a été éliminé au 2e tour, on est allé jusqu'au 2e tour. Donc c'est là où je pense que nous devons encore mieux travailler pour monter. Et pour y arriver, nous devons participer plus de compétitions, ce que nous ne faisons pas. Ça ne dépend pas de nous directement, mais de l'accompagnement. Comme l'a dit Maître tout de suite, le président de Pentac, sur le plan national, nous avons une subvention qui est en croissance. Nous nous en réjouissons. Mais sur le plan international, ce qu'on nous donne comme subvention ne nous suffira pas pour les dépenser sur le plan international. Nous voulions que notre tutelle puisse nous accompagner sur ce plan, pour que nous ayons plus de compétition. Pour que, parfois, on vous demande, bon, choisissez 1 ou 2 de compétition. Non, nous devons participer plus de compétition pour pouvoir avoir un niveau continental ou mondial à atteindre. Parce que nous voulons toujours, notre cap maintenant aussi, c'est le Jeux olympiques 2028. À Los Angeles. Sûr. Parce que nos détections, ce n'est pas seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. On va y arriver. Maître, finalement, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dédié au sport que les financements sont un peu, on va le dire, parce que si on donne, disons, je dis n'importe quoi, 5 milliards pour tout le sport, soufflez que les financements ne seront pas vraiment comme on le souhaite. Et il faut analyser peut-être cette situation sous plusieurs aspects. Hein. Moi, je crois que en réalité, il y a 2 problèmes. Nous avons une tutelle qui est donc la tutelle qui organise le sport de manière générale. Et après, nous avons, nos fédérations. Il faut dire aussi que nous sommes dans des domaines où les fédérations, nous-mêmes, on est pauvres.
Il n'y a pas de mécènes également qui nous accompagnent. Parce que vous savez, l'État, c'est le parent de tout le monde et il y a beaucoup d'objectifs à atteindre. Tout à fait. Et c'est pour cela que, à chaque fois qu'on atteint des résultats, il y a des efforts qui sont faits. Parce que le gouvernement, eux, ils attendent des résultats. Bon, maintenant, l'accompagnement qu'ils nous donnent, c'est vrai qu'il ne nous permet pas d'avoir tous les résultats que nous voulons au regard de la faiblesse des moyens, mais un effort est fait. Maintenant, je crois qu'il y a aussi un appel à lancer aux mécènes sur le plan national pour que nos sports soient accompagnés. Il y a les sociétés, il y a les personnes privées, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi accompagner ces sports-là. Parce qu'ailleurs, je parle sous le contrôle du président de la boxe, quand on parle de boxe, vous allez voir beaucoup de structures qui se mobilisent pour mettre de l'argent. Vous voyez? Bon, chez nous, nous avons les yeux tournés seulement vers l'État pour lui demander les moyens. Or, on peut investir dans le sport, même si le résultat n'est pas tout de suite probant, on va le trouver à travers les médecins et autres. Donc, je crois que oui, on a un problème de gens, mais tout est dans la construction. Et je me dis qu'il est possible d'améliorer. Il est possible d'améliorer, forcément. Ce n'est pas parce que aussi les fédérations ne communiquent pas assez sur les activités. On sent vraiment, hein, c'est pas parce que je suis dans le domaine, mais on sent vraiment que les fédérations ne communiquent pas vraiment. Ben, je vous dis, pour communiquer, il faut avoir les moyens aussi de le faire. Parce que si aujourd'hui, vous nous avez invités, nous sommes là, mais si je vous demande à New York de venir me couvrir un événement, je n'ai pas les moyens de payer. Ce qui fait que parfois on fait tout bien, mais petitement au niveau de la communication, parce que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir supporter la grande communication. Or, c'est vrai, et j'en conviens avec vous, pour que les mécènes viennent, il faut communiquer. Il faut qu'ils aient un intérêt. Il faut la visibilité. Donc, finalement, le tout mis dans l'autre, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Oui, heureusement qu'il y a cette émission autour du sport qui fait vraiment la promotion des disciplines, Voilà. qui ne demande pratiquement pas quoi que ce soit des fédérations. Donc, s'il y a un panel déjà, vous avez une visibilité avec New World, notamment avec cette émission qui communique vraiment sur tout ce qui se fait au Togo. Donc, c'est à vous de voir. Soyez remerciés. Ouais, donc, Merci beaucoup. il y a encore ceci. Alors, président, la boxe togolaise a une histoire forte, franchement. Mais est-ce qu'elle peut trouver son rayonnement d'antan? Parce qu'il y a trop de défis aujourd'hui. Oui, elle peut retrouver son rayonnement. Ouais. C'est ce que nous avions commencé à petit coup. Peut-être que vous avez raison, comme vous l'avez dit tout de suite, la communication nous manque. La preuve, 27 avril, je vous ai invité. Je ne vous avais pas vu. Vous n'étiez pas là. Vous étiez sur d'autres. L'invitation est venue tardivement. Ah non, pas vrai. C'était sur d'autres fronts. L'invitation est venue tardivement. Également, je peux vous dire que nous avons des athlètes qui se forment, qui se battent. Et donnez-nous encore 2-3 ans, vous trouverez d'autres athlètes performants qui vont hausser encore notre drapeau national. Alors, on va évoquer 2026, les compétitions. On ne sait pas si la pétanque a déjà organisé cette année. Alors, 2026, quelles sont les grandes lignes de votre agenda? Là, notre agenda, il y a un tournoi en zone Afrique de l'Ouest qui se fait à Abidjan dans ce mois de mai. Nous sommes en train de voir avec la tutelle la faisabilité pour qu'on puisse participer. Au-delà de ça, il y aura certainement une compétition au niveau mondial. Et là encore, on verra quelle sera la faisabilité. Mais en tout état de cause, notre équipe nationale féminine et masculine est préparée pour toutes les compétitions participer. Maintenant, ce qui nous restera, c'est la possibilité d'avoir les moyens d'y participer, effectivement. Puisque quand il s'agit d'une compétition, que ce soit au niveau régional, il faut se déplacer en avion, international également. Donc il y a beaucoup de commodités autour. Donc ce serait cela. Mais nous nous engageons qu'à chaque fois qu'il y a une compétition, et selon les possibilités, nous puissions participer. À terme, est-ce qu'on peut espérer que la pétanque s'impose comme discipline majeure, que ce soit au Togo ou ailleurs? Eh bien, elle est en train de le faire parce que vous savez, aujourd'hui, c'est devenu comme un sport de masse. Vous allez dans les quartiers un peu partout, les gens jouent à la pétanque. Et au niveau régional, nous nous imposons. Quand vous parlez du Togo,
comme dans la pétanque aujourd'hui, tous les pays voisins nous connaissent. Ils savent que nous sommes intraitables. Quand vous parlez du Togo au niveau mondial, nous sommes connus. On a joué au mondial au Bénin. Nous avons challengé avec les grands joueurs de pétanque et on les a battus. Et nous avons occupé la 3e place au niveau mondial. Et ce n'est pas rien. Je crois que c'est maintenir la performance qui reste à faire. Mais pour maintenir, exactement comme le disait le président, il faut des compétitions. Et il faut que nous puissions toujours challenger avec les gens pour que les joueurs puissent avoir la main. Et c'est vraiment à ça que nous nous évertions aujourd'hui. On espère vraiment un déclic pour que cette discipline vraiment puisse s'imposer. C'est tout le souhait ici. Merci. Docteur, à part le rendez-vous manqué du 27 avril, est-ce qu'on veut à la bosse? Nous avons déjà marqué un rendez-vous en mars. En mars, ok. Où le Togo devrait aller à Taïwan, Bangkok, pour le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques juniors. C'est partie remise. Nous nous réjouissons que notre comité olympique est à pied d'œuvre pour qu'on puisse nous trouver au moins une place d'une spécialité pour que le Togo puisse y participer en boxe. Parce que nous avons vraiment de talent. Un de nos jeunes a déjà eu une fille et un garçon au cours des Jeux scolaires en Algérie. Ils sont arrivés avec des médailles de bronze. C'est loin qui devrait aller à Taïwan qui n'a pas pu. Mais nous prions, nous croisons les doigts pour qu'ils puissent arriver, qu'ils soient à Dakar. Également, le comité olympique qui est également comme un Game Association. Le Togo fait partie de la délégation qui ira à Glasgow avec deux boxeurs. Ils sont à pied d'œuvre actuellement de préparation et nous passons y revenir avec une médaille. On espère. Et après ça, bon, les dates ne sont pas encore retenues. Il y aura la zone de la sous-région ouest-africaine. Il y aura là-bas le championnat d'Afrique en octobre. Et pourquoi pas, je ne me focalise pas trop sur le mondial. Je voudrais que nous fassions plus de preuves sur le plan africain avant d'amorcer l'autre plan, parce que nous arrivons de très loin. Ok, parfait. On tente tout droit vers la fin de cette émission. Maître, votre mot de la fin. Non, c'est de réitérer toutes mes félicitations et sincères remerciements à New World, qui aujourd'hui fait beaucoup pour le sport. Et d'ailleurs, au niveau africain, parce que nous savons aujourd'hui ce que nous avons fait dans la diffusion du football au niveau mondial. Et c'est vraiment à féliciter parce que ce n'est pas beaucoup de chaînes qui arrivent à le faire. Donc toutes nos félicitations. Mais également, ce que New World fait pour le sport, que ce soit la pétanque ou d'autres sports, en termes de vitrine et de diffusion. Donc c'est de vous remercier, de vous féliciter, vous encourager à continuer et donc de nous donner souvent l'occasion de voir avec vous et de faire un peu, d'être l'écho de ce que nous faisons petitement comme activité au niveau de nos sports. Donc merci beaucoup. Nazo, on le rappelle, vous êtes président de la Fédération togolaise de pétanque. Merci d'être passé dans le Tour du Sport. C'est moi qui vous remercie. Le 2 février, pour le lancement de la retransmission du mondial. Ça fait notre fierté. Ça fait vraiment toutes nos félicitations. Oui, Dr Kwakpo, vous êtes président de la Fédération togolaise de boxe et merci de passer dans le Tour du Sport. Vous avez un mot à nous dire? Oui, nous attendons toujours les sponsors. Et le ministre Dr Fouad Oufana l'a dit que dans le sport, il y a maintenant beaucoup d'argent, par nos fédérations internationales. Nos fédérations internationales ne nous donnent rien aujourd'hui, mais nous attendons plus des sponsors. Donc, pour le moment, ce que nous avons, c'est très peu. C'est vrai que certains acceptent de nous accompagner, mais ponctuellement. Comment pourrons-nous y arriver, que ce soit dans le temps et durable? C'est
New World TV peut nous aider. L'appel est lancé, l'appel est vraiment lancé, on a pris bonne note. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pour ce premier acte de Autour du Sport édition spéciale pour l'état des lieux des sports.